Je ne sais comment qualifier les images captées samedi soir lors de la fête de la musique dans les rues de Paris. Je ne sais pas si je dois parler de barbarie, d'ensauvagement ou pourquoi pas de décadence. Comme si des dizaines d'années de civilisation étaient oubliées ces derniers temps au profit de casseurs invertébrés un samedi il y a 2 semaines ou de bacchanales collectives un autre jour qui emportent la douce France, notre cher pays de notre enfance, dans un tourbillon de violence, de vulgarité. Et oui, disons le mot, de décadence. On voit des hordes de jeunes gens avinés, débraillés, déchaînés, hurlant, frappant, cassant. Il y a cette vidéo qui montre un homme qui tabasse une femme qui est à terre. Et le plus sidérant, comme après le match du PSG, est le silence, l'omerta de médias traditionnels. Pas un mot sur France Inter dimanche matin, pas un mot sur France Télévisions hier dans le journal de 13h. Il se dessine une information à double vitesse. D'un côté, une réalité qui est montrée sur les réseaux sociaux et évidemment sur cette antenne. Et de l'autre, le monde de oui-oui, dans lequel on s'extasie parce que la vasque olympique brûle de nouveau dans le ciel de Paris. On me dira que l'actualité était ailleurs ce week-end. Merci effectivement Trump, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard-Henri Lévy, qu'un intellectuel engagé historiquement dans la lutte contre Donald Trump écrive « Merci Président Trump » illustre la stratégie gagnante du président américain. Merci Trump, c'est sans doute ce que pensent les 180 000 franco-israéliens qui vivent en Israël. Merci Trump, c'est ce que j'ai envie de dire, comme beaucoup d'Occidentaux qui voient dans le régime des mollahs une menace pour le monde. Merci Trump, ce n'est pas exactement la position d'Emmanuel Macron. Le président français pense qu'en toute chose, la parole est magique. Il ne voyait pas d'autre solution que la négociation. La parole est inutile quand un conflit devient inextricable et qu'il grandit entre plusieurs puissances. Merci Trump, cela ne signifie pas négliger le jour d'après et les conséquences. La guerre n'est jamais satisfaisante, mais hélas, elle est parfois la moins mauvaise solution, pour ne pas dire la meilleure.